Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre le sac Luna de Atelier Nouvelle Couture. Il s'agit d'un patron gratuit, accessible pour les débutants. Ce sac est prévu pour être un sac doublé, nous avons plusieurs pièces. Ici, la pièce principale coupée 2 fois dans le tissu, 2 fois dans la doublure. La patte de la tirette également 2 fois dans le tissu, 2 fois dans la doublure. Une poche intérieure qui sera située uniquement dans la doublure. Ici, nous avons la lanière qui est fermée avec un nœud au niveau de l'épaule. Le tenant de la lanière qui se situe dans la doublure et dans le tissu. La partie inférieure du sac et ici un volant qui est tout à fait facultatif. Vous pouvez décider de le placer ou non sur votre sac. Pour l'extérieur de mon sac, j'ai choisi un jeans fin d'environ 140 grammes du mètre carré. Il provient de chez Verotex et vous voyez ici que j'ai déjà placé toutes les pièces qui seront visibles à l'extérieur. Pour la doublure, j'ai choisi un Vichy de coton de chez Verotex et là je vais simplement placer toutes les pièces qui seront situées dans la doublure et j'ai décidé pour l'artistique de faire ma lanière moitié dans le tissu extérieur, moitié dans ma doublure. Sur le patron, vous avez différents petits T qui se placent ici près des marges de couture. C'est des petits crans de montage, donc n'oubliez pas de prendre avec la pointe de vos ciseaux et de cranter 3 mm dans la valeur de couture. Ces crans sont importants, ils vous serviront de repère. Ici, on a aussi 4 petits angles à marquer, c'est pour l'emplacement de la poche dans la doublure. Ici, pour marquer les angles de la poche, je viens simplement prendre un grand fil, je fais un gros nœud et je viens placer à chaque angle un point mèche. Ensuite, je tire un long fil de l'autre côté et je fais un gros nœud à nouveau. C'est important que le fil soit long pour que je puisse séparer mes deux épaisseurs de tissu après. Une fois que j'ai coupé mes pièces, j'ai décidé personnellement de thermocoller avec un thermocollant H200 mes pièces extérieures de mon sac. Donc ici la pièce principale et la pièce inférieure. Pour commencer la couture, on va commencer par la poche. Donc tout d'abord, sur le premier côté de la poche, l'ouverture de ma poche, au fer à repasser, je vais venir replier 1 cm puis à nouveau 1 cm et ensuite je vais venir coudre au bord de la poche. Une fois l'ouverture de la poche cousue, je suis maintenant venue replier 1 cm tout autour du reste de la poche et je vais prendre une des deux épaisseurs de la doublure, une des deux pièces principales et je vais venir caler ma poche au niveau des points mèches. Je vais maintenant venir maintenir ma poche à l'aide de 2 piqûres en parallèle sur les 3 côtés que je viens de plier. On va maintenant passer à la couture de la tirette. Donc je vais venir prendre mes 2 pattes de tirette. Ici, je viens placer ma tirette endroit contre endroit du tissu extérieur.
Je fais bien attention ici à ne pas mettre mes crans d'arrêt au niveau de ma couture à 1 cm ici, donc je les mets juste après. Et je vais venir coincer ma tirette en sandwich entre le tissu extérieur et le tissu de la doublure. Et ici, je vais venir coudre le long des mailles de la tirette avec mon pied tirette. Une fois le premier côté de la tirette cousu, je viens maintenant rabattre les deux tissus sur le côté. Je vais refermer ma tirette et je vais venir replacer ma tirette endroit sur endroit contre l'autre morceau et faire pareil de l'autre côté. Donc je viens placer mon ruban de tirette de façon à ce que les deux tissus se correspondent et je viens placer en sandwich la tirette entre les deux épaisseurs. Et ensuite, je viens coudre le long des mailles de ma tirette. Une fois la patte de la tirette cousue, je vais maintenant venir endroit sur endroit en faisant correspondre les crans de milieu, placer ma partie principale. Ici, je viens bien mettre bord à bord tout du long de la patte. Et je vais ensuite venir coincer ma patte de tirette en sandwich entre les deux épaisseurs, donc la doublure et l'extérieur. Donc pareil, je place ma doublure endroit sur endroit et je coince le tout ensemble. Quand c'est fait, je vais ensuite venir coudre ici à 1 cm. Une fois que vous avez fait cette couture, on va maintenant faire pareil de l'autre côté. Donc je viens la rabattre vers le sac et je viens coincer en sandwich endroit sur endroit l'autre côté de la patte de tirette avec mes autres pièces. Je vais bien correspondre mes crans de milieu. Et je vais maintenant coudre à 1 cm. Une fois que ces deux coutures sont faites, je suis venue légèrement cranter dans les arrondis et ensuite repasser. Maintenant, je vais prendre les petits tenants de lanière que je vais mettre ici, endroit sur endroit, en faisant bien dépasser 1 cm de part et d'autre les valeurs de couture au niveau ici des coutures, donc 1 cm au-delà, comme ceci. Je fais bien centre et centre. Et je vais venir coincer en sandwich ma patte de tirette entre le tenant de lanière extérieur et le tenant de lanière de la doublure. Je mets bien tout bord à bord et ensuite je vais coudre ici à 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Ici, vu qu'on a l'ouverture de la tirette, petite astuce, c'est d'ouvrir un petit peu la tirette et de venir mettre bord à bord les deux rubans de tirette pour venir bien correspondre au niveau des longueurs. Donc pareil, je viens mettre bien bord à bord et épingler bord à bord, endroit sur endroit avec l'extérieur et en sandwich avec la doublure. Une fois que vous avez cousu les tenants de lanière, on va maintenant passer aux lanières. Donc je vais prendre mes lanières et les mettre endroit sur endroit.
Et je vais venir coudre tout autour, sauf un des petits côtés. Une fois la lanière cousue sur 3 côtés, je vais maintenant venir la retourner. Et ensuite, je viendrai les repasser toutes les deux et les assembler au sac. Une fois que les 2 sangles sont cousues, retournées et repassées, on va maintenant venir les coudre au sac. Donc je vais venir les placer ici, au niveau des tenants de sangles, en faisant bien attention à laisser dépasser 1 cm de chaque côté. Concrètement, ça donnera ceci. Je place ici bord à bord, ma sangle à mon tenant de sangle à ce niveau-ci, et là je laisse bien dépasser 1 cm de chaque côté. Ce centimètre servira à venir coudre la partie inférieure après. Je viens faire pareil des 2 côtés. Et je vais venir coudre à 1 cm. On va maintenant passer à la couture du volant. Évidemment, cette étape n'est nécessaire que si vous avez choisi d'intégrer un volant à votre couture. Donc la première étape sera de plier dans le sens de la longueur toute votre bande du volant. Ensuite, on va venir retourner la languette pour mettre endroit sur endroit, donc à l'inverse du pli que vous avez plié, et coudre ici à 1 cm. Pareil pour chaque côté des volants. Une fois qu'on a fait les bords du volant, on va maintenant venir retourner cette couture et bien sortir les angles. Quand ce sera retourné, il faut juste passer un fil de fronce tout le long de notre volant. Je vous conseille d'en passer 2 pour des fronces plus régulières. Une fois qu'on a passé le fil de fronce, on va maintenant venir froncer de façon à faire correspondre à cette dimension-ci. Une fois que vous avez épinglé le volant froncé, on va maintenant passer à la couture à 1 cm tout le long. Une fois que vous avez cousu votre volant, on va maintenant le rabattre vers l'intérieur. Et ensuite, on va prendre la pièce inférieure. En faisant correspondre bien tous vos crans, donc le cran de milieu avec le milieu, on va épingler endroit sur endroit. À ce niveau-ci, vous avez un petit cran qui correspond en fait à votre couture du tenant de lanière. Vous allez devoir mettre endroit sur endroit en laissant bien la lanière vers l'intérieur. Et donc, il va falloir coudre à 1 cm en faisant attention de ne pas coudre sur la lanière, évidemment. Quand j'arrive à ce niveau-ci, je vais bien venir étendre pour venir coudre d'une traite à 1 cm. Et là, vous voyez que mon cran de repère correspond pile poil à ma couture. À ce niveau-ci, il faudra coudre la partie ici avec la lanière et le tenant de lanière, donc toujours endroit sur endroit. Et on va faire pareil tout autour et des 2 côtés. Ici, on va ensuite venir coudre à 1 cm. Une fois qu'on a cousu le premier côté, on va maintenant faire pareil de l'autre côté. Donc je viens rabattre mon volant vers l'intérieur et ensuite je viens faire correspondre mes crans de milieu avec mes crans de milieu. Et je vais simplement maintenant venir coudre à 1 cm le reste. Faites bien attention à ce niveau-ci d'ouvrir la tirette
avant de fermer entièrement, sinon vous ne saurez plus retourner le sac. Une fois qu'on a cousu la partie inférieure de l'extérieur du sac, on va maintenant venir placer la doublure. Donc c'est pareil, on va venir placer endroit sur endroit en faisant correspondre l'écran. Ici, on va commencer par le faire d'un côté seulement. Je viens également coincer la lanière en sandwich entre l'extérieur et l'intérieur. Et maintenant, je vais coudre tout ceci à 1 cm. Une fois qu'on a cousu le premier côté de la doublure inférieure, il va maintenant falloir venir coudre le deuxième côté endroit sur endroit. Pour ça, je vais venir rouler mon sac afin de pouvoir faire correspondre l'écran de milieu et les faire correspondre. Maintenant, je vais épingler un maximum sur les deux côtés en laissant une ouverture quelque part et coudre à 1 cm. Ici, vous pouvez tout à fait faire la couture en plusieurs fois, ça sera même plus facile. Et je vais coudre ceci à 1 cm. Une fois que vous avez cousu ici la fin de la doublure en laissant une ouverture, on va maintenant venir retourner le sac. Pour terminer le sac, il ne vous restera plus qu'à fermer l'ouverture que vous avez laissée dans le bas à la main. Votre sac Luna est maintenant terminé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien!